8h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 29 juillet 2024. La direction générale des droits de l'homme, de l'action sociale et de la protection judiciaire juvénile du ministère de la Justice a initié ce matin à l'hôtel Toubal de Dosso un atelier d'orientation et de cadrage en vue de l'élaboration du deuxième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Aoussou Abdraman et Maman Sofiane. Le premier d'une série de travaux, cet atelier de cadrage et d'orientation en vue de l'élaboration du deuxième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est initié par le ministère de la Justice à travers la Direction générale des droits de l'homme, de l'action sociale et de la protection judiciaire juvénile avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cet atelier se focalise sur trois objectifs principaux, à savoir former les participants sur le pacte et les directives de rédaction du rapport périodique, de passer en revue les recommandations adressées à notre pays à l'issue du rapport initial et dresser leur état de mise en œuvre et de procéder à une répartition des tâches pour la collecte des données destinées à renseigner le futur rapport. À l'entame du discours du président du mécanisme d'élaboration des rapports, il a indiqué que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait partie des 9 instruments internationaux fondamentaux constituant le noyau dur de promotion et de protection des droits de l'homme dans le monde. À titre de rappel, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait partie des 9 instruments internationaux fondamentaux constituant le noyau dur de promotion et de protection des droits de l'homme dans le monde. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et est entré en vigueur le 9 janvier 1976. Cet instrument compte à ce jour 172 États parties, dont le Niger, qui y a adhéré depuis le 7 mars 1986. Ce pacte est assorti d'un protocole adopté le 10 décembre 2008 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 63/117. Ce dernier est entré en vigueur le 5 mars 2013 et compte à ce jour 46 États signataires et 29 États parties. Le Niger y a adhéré le 7 novembre 2014. Mesdames et messieurs, le pacte consacre tous les droits dits de la deuxième génération, dont le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la culture, etc. Quant au protocole, il est relatif à l'acceptation de communications individuelles permettant aux personnes physiques ou morales de se plaindre devant le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels lorsqu'ils estiment que leurs droits reconnus par le pacte sont violés par un État partie. Il ajoute que le Niger a été félicité par l'organe du traité pour les nombreux progrès accomplis dans la réalisation des droits consacrés par le pacte. Le Niger, fidèle au respect de ses engagements internationaux, a présenté son rapport initial en 2018 et le deuxième rapport devait être soumis en 2023, mais il n'a pu l'être à temps pour certaines raisons objectives. Suite à la présentation du rapport initial, il y a donc de cela 6 ans, l'organe du traité a, dans ses observations finales, félicité le Niger pour les nombreux progrès accomplis dans la réalisation des droits consacrés par le pacte, tout en soulevant dans ses recommandations quelques sujets de préoccupation constituant des obstacles à la pleine jouissance de ces droits. Ainsi, une soixantaine de recommandations ont été adressées au Niger.
dont il s'était engagé à rendre compte de la mise en œuvre dans son deuxième rapport périodique. Pendant 3 jours que dureront les travaux, les participants suivront plusieurs exposés qui leur seront livrés par des experts, leur permettant d'élaborer un rapport de qualité sur la promotion et la protection des droits de l'homme. Allons cette fois-ci dans le secteur du Château 1 de Niamey pour s'intéresser encore une fois à l'état de la route quittant ce lieu pour aller au camp principal des gardes nationaux en passant par l'ancien bureau de la représentation nationale de la Banque mondiale. Une voie où la circulation relève d'un parcours de combattants pour les usagers de la route qui sont aujourd'hui aidés dans leur passage sur ce tronçon par un jeune bénévole tirant profit de cette assistance. Adam Soumana, Boubacar Souley. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette assertion trouve tout son sens à travers la situation de la voie menant au Château 1 à quelques encablures de la présidence de la République. Un endroit qui, pendant la saison des pluies, constitue un véritable calvaire pour les usagers de la route. Une situation longtemps décriée, mais dont un jeune compatriote a eu l'ingénieuse idée d'exploiter en sa faveur. L'état de la route que je connais sans les eaux de pluie m'a donné l'idée de guider les conducteurs de véhicules et motos pour ne pas tomber dans des trous. Cet acte me permet quand même de gagner entre 1000 francs à 2000 francs par jour. Nous prions pour que cette route soit réparée afin de mettre fin au calvaire. Cependant, ce jeune volontaire dit s'adonner à cette pratique malgré lui et non de gaieté de cœur. Je m'adonne à ce boulot pour ne pas rester les bras croisés. L'on ne le dira jamais assez, l'impraticabilité des routes à Niamey, la capitale, doit interpeller les autorités au plus haut sommet, même si cela fait des années que cette situation est décriée par les usagers sans qu'on y trouve la solution idoine qui s'impose. En islam, il est permis à l'homme d'épouser 2, voire 4 femmes, mais force est de constater que cela amène des sérieux problèmes au sein d'une famille, au sein des familles, jusqu'à causer l'irréparable que dit l'islam sur le mariage et son importance, suivant le prédicateur Haladou Yahya. Il y a un secret très profond dans l'institution du mariage en islam. Le mariage donc entre couples et voire même dans la polygamie. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé d'épouser des femmes qu'on aime et de vivre avec elles avec compassion dans la tranquillité et que cela soit réciproque, comme on le dit souvent, vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et dans la vie conjugale, il y a également un secret. L'un dans l'autre, il y a un projet de société prévu par Allah. Quitte à ce que chacun parmi les époux fasse preuve de compassion, d'amour, d'esprit de compréhension mutuelle, de bonne approche, de patience, de tolérance pour que ça soit un couple vraiment musulman. Et c'est ça qui est recommandé et attendu en islam. C'est de cette façon que les époux doivent vivre, et même si cette vie est constituée avec la polygamie. Donc vivre avec haine, mauvais souhait, comme on le dit, imprécation, vivre avec des jets de sorts, vivre avec en cherchant à faire du mal, à casser l'autre, à nuire à l'autre. C'est de façon générale interdit en islam. En islam,
on ne doit pas nuire et on ne doit pas subir la nuisance de l'autre. Parce qu'à travers le foyer, c'est un cadre d'abord d'éducation des enfants. C'est un cadre où on encadre les enfants pour qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils soient des bons échantillons pour la société. Que ça soit ainsi, il faut que les époux observent toutes les recommandations, tous les enseignements de l'islam, donc cités par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Fin à Niamey du tournoi de lutte organisé dans le cadre de la semaine culturelle Al-Adha. Après 3 jours de compétition, c'est le lutteur de Dosso, Kadri Abdou dit Isaka qui a remporté la coupe en terrassant Noura Hassan de Etawa. Le récit avec Ismaël Momouni et Sadou Doumi. Les amateurs du sport roi au Niger ont rempli l'arène de jeu de Niamey pour assister à la finale du tournoi de lutte traditionnelle qui a opposé Noura Hassan de Tawa à Kadri Abdou dit Isaka de Dosso dans le cadre des festivités de l'an 1 du CNSP. Et c'est après 4 minutes 40 secondes de combat que Isaka est venu à bout de son adversaire en le terrassant, remportant ainsi la coupe. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, accompagné de plusieurs autres autorités, s'en réjouit de la parfaite tenue du tournoi. Le Niger a gagné et le Niger gagnera toujours. Le peuple nigérien de continuer à supporter la lutte qui est notre sport roi. Et le prochain rendez-vous est pris à Tawa avant de finir avec le sabre national au niveau de Dosso. Le président de la Fédération nigérienne de lutte n'a pas caché sa joie vu l'engouement et la ferveur que suscite ce sport. Ce sentiment de joie qui m'anime parce que nous avons fait 3 jours de combat et que ça a commencé très bien et que ça a terminé très bien. Nous sommes dans la commémoration du premier an du CNSP au pouvoir et voilà ce tournoi aussi qui est rentré dans cette page et que ça a commencé très bien et que ça finit très bien. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce tournoi et que nous souhaitons le bon Dieu et ramène chacun dans son foyer de son type. En terrassant son adversaire Noura Hassan, Kadri Abdou dit Isaka vient ainsi de remporter son 1e trophée, faisant de lui le lutteur le plus titré au Niger. Ses prouesses lui ont valu d'être nommé le roi des arènes. La 2e édition de Adicop a pris fin hier au centre technique de la FENIFOOT, une initiative qui vise à mettre en contribution le football pour sauver des vies humaines, notamment dans la lutte contre la drépanocytose. Chez Bouguisso Ibrahim Tikiré. La lutte contre la drépanocytose via le football, tel est le credo de Hadia Kab. Pour la 2e édition, les organisateurs ont du 26 au 28 juillet 2024 organisé une campagne de don de sang, une collecte de fonds à l'intention du Centre national de lutte contre la drépanocytose et un tournoi de Maracana. J'ai perdu ma soeur qui était drépanocytaire, donc je savais que j'allais toujours continuer à faire des tournois de foot dans ma vie. Et pour rendre hommage à ma soeur, j'ai décidé de faire aussi pendant l'événement une campagne de don de sang pour sauver des vies et aussi d'organiser une collecte de fonds qui sera destinée au Centre national de référence de la drépanocytose parce que ma soeur elle était drépanocytaire et ça fait maintenant 2 ans qu'on l'a perdue. On peut joindre une cause noble dans tous les domaines. Aujourd'hui j'avais l'habitude de faire des tournois de foot. J'ai eu aucun souci à relier une cause noble à un tournoi de foot pour en faire un événement sportif et caritatif. Maintenant, nous espérons que grâce aux poches de sang, nous allons quand même sauver des vies et aussi grâce à la collecte qui sera destinée au Centre national de référence de la drépanocytose,
nous allons aussi sauver des vies. C'est notre contribution et on espère vraiment qu'on ne l'a pas fait pour rien. Ce 28 juillet 2024, à l'occasion de la finale du tournoi de Maracana, le comité d'organisation du Hadia Cup a remis des témoignages de satisfaction à tous ceux qui ont contribué à l'atteinte des résultats du Hadia Cup. Vos pieds peuvent marquer des buts, votre sang peut sauver des vies humaines. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition du Hadia Cup. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.